Aujourd'hui, on continue sur la lancée cauchemardesque d'hier, puisqu'on va parler de l'enfer qu'est l'Union Européenne, puisque manifestement les subventions des pays européens ne suffisent plus, les contrats avec Pfizer ne suffisent plus, il va maintenant falloir qu'on paye des taxes directement à l'Union Européenne, puisque la Commission Européenne propose de transférer à Bruxelles les recettes des taxes sur les grandes entreprises, le tabac, et les déchets actuellement perçus par chaque État. Mais à quoi va leur servir cet argent ? Est-ce qu'on va avoir droit à une AFD à l'échelle européenne ? Ou est-ce que c'est pour financer l'armée européenne ? Enfin, d'ailleurs, je dis ça comme s'il n'y en avait pas déjà qui existaient, mais c'est juste des taxes en plus en fait. On paye déjà des taxes directement pour l'Union européenne. Mais manifestement, cet argent servirait à rembourser la dette commune de l'UE, de 750 milliards d'euros, dette qui doit être remboursée d'ici 2058, et pour renforcer l'autonomie budgétaire de l'UE, quoi que ça veuille dire, parce que apparemment, il y a une impression que le budget de l'UE est payé par les nations, pas par les citoyens, qui paye les nations, et ça empêche l'UE d'avoir des marges de manœuvre en cas de crise. Et alors ? Pourquoi céder plus de pouvoir à l'Europe est une bonne chose, il faut m'expliquer. Comment le bureaucrate à Bruxelles est-il censé mieux gérer mon argent que moi-même ? Comment le bureaucrate de Bruxelles est-il mieux censé répondre aux besoins d'un fermier polonais que lui-même ? Comment ? Et ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que dans cette information, il est dit transférer à Bruxelles. Donc, en principe, supprimer celle qui existe en France et à l'échelle nationale pour la donner à Bruxelles. Sauf qu'on sait très bien que, par exemple, pour l'État français, ils sont allergiques à la baisse d'impôts, ou de taxes ou de cotisations. Donc, le transfert sera juste un doublonnage. Le prix des cigarettes, ça va être quelque chose après ça. Hein. Et il y a une deuxième partie à cette info, pour laquelle j'ai pas trouvé de source autre que ce tweet de Frontière. Donc, ne prenez pas l'info telle qu'elle est. Si vous avez une source qui valide ça, mettez-moi ça en commentaire, parce que cette info, je refuse catégoriquement d'y croire. C'est tellement gros, même le diable en personne n'oserait pas. Ce serait comme fouetter un mec en feu. C'est trop. Cela priverait les pays de leur pouvoir fiscal, laissant à l'UE la liberté d'augmenter ses taxes sans leur accord. Donc comme je vous dis, je refuse catégoriquement d'y croire. ChatGPT a l'air d'être très sceptique vis-à-vis de l'info, et me donne ses 3 sources pour infirmer ce qui est dit. Donc c'est peut-être du déni de ma part, mais vraiment, c'est beaucoup trop gros, je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Mais si c'est vrai, c'est même pas partir de l'Union Européenne qu'il faudrait, c'est bombarder Bruxelles. Désolé aux Belges qui regardent cette vidéo, qui n'ont rien demandé. Mais si c'était le cas, c'est une déclaration de guerre. C'est un vol de souveraineté. Déjà que ça, en termes de souveraineté, c'est... On a vu mieux, disons. Mais alors cette partie de l'information, ça serait un tout autre niveau. Donc information sur laquelle il faut absolument garder un œil, celle-là à vérifier si c'est vrai. Et dans tous les cas, bien regarder qui sont les traîtres à la nation qui voteront pour cette loi à la Commission européenne, et les envoyer en Guyane. Mais bref, l'actu principale dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était ceci. Trump qui continue de faire son cake avec ses tarifs, et la réponse très ferme de l'Union européenne, qui fait l'autruche et qui attend. Bon allez, j'exagère un peu. Il y a des mesures que l'Europe compte mettre en place une fois que les tarifs Trump seront validés, pour lesquels la date d'application était censée être le 15 juillet mais qui a été décalée au 1er août, la même date que l'application des tarifs de Trump, pour se donner le temps de négocier. Sauf que pour les négociations, on a envoyé Mélanie une fois, on a aussi envoyé Éric Lombard, on a envoyé Macron, donc en fait on a essayé une fois et après on s'est dit allez on va envoyer des clowns. Peut-être qu'il rigolera suffisamment pour se dire oh les pauvres, ils ont pas besoin de ça. Et cette réponse concernera donc principalement les secteurs affichés à l'écran. Et ces secteurs, si on les regroupe encore plus, on peut distinguer 2 grosses catégories, la consommation des ménages et l'industrie. Appliquée à la France, la consommation des ménages est déjà en chute libre. Et pour rappel, les tarifs, généralement, les entreprises absorbent une partie, mais le reste se répercute sur les acheteurs, sur les consommateurs. Dans une économie où la consommation est déjà en berne, rajouter encore plus de taxes, ça rajoute encore plus d'effets récessifs. Donc si l'UE adopte ces mesures, ça nous tirerait une balle dans le pied. D'autant plus qu'on est absolument une économie de consommation, on ne produit plus rien, on a 9% du PIB qui est en industrie. Tout le reste c'est du service et l'État. Donc rajouter de la taxe sur la consommation, c'est une magnifique idée. Et en termes d'industrie, on a déjà seulement 9% du PIB, comme je viens de vous dire, qui sont de plus en plus vacillants, qui ont de plus en plus de mal à dégager du profit, et en plus on les fait payer plus cher leurs machines, donc vraiment que du bon. Et ça, ce sont les mesures, entre guillemets, sympathiques. Il y a à peu près 20 milliards d'euros de biens qui sont concernés, mais il y a un ensemble de mesures qui fait monter tout ça à 95 milliards. Autant vous dire que, bon,
la consommation et l'industrie prendraient un vilain coup, même si en échange il y aurait peut-être des relocalisations. Mais surtout, en fait, ça ne garantit pas que Trump va pas juste encore augmenter les tarifs en cas de réponse de l'Europe. Et au final, en termes de rapport de force, on serait reparti à zéro, avec la différence non négligeable que le pouvoir d'achat aurait diminué. Ensuite, en termes de marché, c'est assez dur à prédire. Étant donné que les marchés ont sûrement pris l'habitude maintenant des petites blagounettes de Trump, je m'attends pas à ce qui s'est passé en avril, une perte de 15% en 2 jours, quelque chose comme ça. Puisque maintenant il y a même un acronyme pour parler de l'attitude de Trump vis-à-vis de ses tarifs, c'est TACO. Trump always chickens out. Trump se dégonfle en permanence. Peut-être une baisse quand même relativement conséquente sur le marché européen, donc CAC 40, Europe 50, Espagne, Italie, qui risque de prendre un petit coup. Quoique l'Italie, je sais plus ce que ça avait donné ces discussions avec Trump, Meloni, mais elle serait peut-être épargnée par ça, je sais pas. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de tout simplement renforcer des positions à un prix moins élevé que le marché actuellement. Malheureusement pour moi, quasiment tous mes ETF sont sur Euronext Paris qui sera normalement fermé demain, le 14 juillet. Donc je ne pourrai pas suivre l'étendue des dégâts en direct en tout cas, même si je pourrais regarder un peu ce qui se passe ailleurs en Europe. Mais en tout cas, je ne m'attends pas à une chute énorme des marchés. J'ai très longtemps été un réformiste de l'UE assez convaincu, en me disant que l'aspect libre marché entre les pays européens, c'était quand même plutôt bien, l'espace Schengen en général, c'était plutôt bien, la libre circulation des citoyens, c'était quand même vraiment bien. J'ai de plus en plus de mal à défendre cette opinion. Entre les réglementations de plus en plus écrasantes, l'apparition de taxes pour essayer de financer une espèce de deuxième État, Ursula von der Leyen, c'est vraiment de plus en plus compliqué de me déclarer réformiste plutôt qu'afouriste, honnêtement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.